Vous êtes prêts? Si vous voulez bien, je vous emmène au pays des histoires. Écrite et lue par Gwen Kerdraon. On y va? Installez-vous confortablement. Écoutez bien. Louis le loup. Voici l'histoire d'un loup pas comme les autres. Louis le loup, c'était son nom, vivait malheureux dans un coin du monde parmi les siens. Son problème, ou plutôt ses problèmes, il n'aimait pas faire peur. Et ce n'était pas tout, il détestait la viande, ce qui est très embêtant pour un loup. Il n'aimait pas non plus le rôle de grand méchant loup que les animaux de son espèce avaient, aussi bien dans les contes et les histoires que dans la vraie vie. Il détestait d'ailleurs cette chanson bien connue. « Promenons-nous dans les bois pendant que le loup n'y est pas. Si le loup y était, il nous mangerait, mais comme il n'y est pas, il nous mangera pas. Loup y es-tu? Que fais-tu? » « Je mets ma culotte !» Ridicule, se disait-il. Pourtant, dans sa horde, ça ne gênait absolument personne, car ils aimaient qu'on crie au loup. Louis le loup, lui, se sentait seul, très seul, et un loup seul est un loup triste. Il n'en pouvait plus de terroriser le petit chaperon rouge, les 3 petits cochons ou les 7 chevreaux. Il n'avait même plus envie de se lever le matin. D'ailleurs, il ne quittait plus son pyjama en pilou-pilou. Un jour pourtant, il en eut assez de cette vie de loup solitaire et alla voir le vieux loup qui vivait au bord de la mer. On l'appelait le vieux loup de mer. Il lui fit part de ses angoisses. Comme il avait de grandes dents, ce vieux sage. Même Louis le loup était impressionné. Mais il avait aussi de grandes oreilles pour bien écouter. Et il écouta Louis, et l'écouta encore. Il déclara enfin d'une voix grave et posée « Je comprends. Ce qui est important dans la vie, c'est d'être heureux. Cherche ce qui te rend heureux. » Mon rêve, mais c'est un rêve, serait de faire plaisir aux autres animaux, de les rendre heureux. En fait, j'aimerais les inviter à dîner sans qu'ils craignent de se faire manger. « Oh, tu es un sacré loustic, toi, dis donc. Mais va au bout de tes rêves et fais ce qu'il faut pour. » Et le vieux loup s'en alla dans sa tanière d'un pas lent et chaloupé. Très drôle ce vieux loup de mer. Faire ce qu'il faut pour, d'accord, mais comment? Louis le loup partit marcher dans la forêt pour réfléchir afin d'y voir plus clair. Alors qu'il louvoyait entre les arbres depuis un moment déjà, il rencontra un lapin. Ah, c'était l'occasion d'essayer de se faire un ami, se dit-il. Il lui sourit de toutes ses dents. Oh, le lapin détala, effrayé. Déçu, évidemment, il continua malgré tout son chemin. C'est alors qu'il aperçut un grand cerf qui regardait par la fenêtre de sa maison. Il lui dit de sa plus douce voix « Cerf, cerf, ouvre-moi !» Mais le cerf, croyant à une nouvelle filouterie du loup, ferma sa porte à double tour. Avait-il loupé quelque chose? Ne se décourageant pas pour autant, il arriva près d'une bergerie. Les moutons, effrayés, sautèrent et se sauvèrent dans tous les sens. Ils crièrent « Il y a un loup dans la bergerie !» Le berger accourut, chassa le loup et eut bien du mal à retrouver ses brebis égarées. C'était pas gagné. Il n'était décidément le bienvenu nulle part. Comment allait-il faire?
Comment pouvait-il se faire des amis? Était-il condamné à la solitude? À garder cette mauvaise réputation de grand méchant loup? Le soleil allait se coucher et Louis le loup commença à avoir faim. Très faim. Et ce n'était que le début de sa faim. Il n'allait quand même pas manger un lapin, un cerf ou un mouton. Oh, plus jamais de la vie. Depuis tout petit, il se forçait à finir son assiette pour être le gentil loup à sa maman. Mais maintenant, il voulait être le gentil loup pour tout le monde. Il s'assit au pied d'un arbre, fatigué, une larme au coin de l'œil. Il posa par mégarde une patte sur un magnifique champignon. Il le mangea. Il n'avait jamais rien mangé d'aussi bon. Il se remplit la panse de champignons et d'herbes sauvages. C'est là qu'une idée lui vint. La fée de la forêt y était-elle pour quelque chose? Fort possible. Et s'il essayait de préparer un repas avec ce qui pousse dans la forêt, dans les champs et sur le bord des chemins? Il se mit au travail, constitua un menu, fit des affiches qu'il placarda partout. Invitation. Ce soir, venez comme vous êtes, à la Grande Clairière, pour un repas de l'amitié. Gratuit. Vous laisserez les méchancetés au vestiaire. Surprise et bonne humeur garantie. Promis, je ne vous mangerai pas. Il n'avait pas signé de peur de faire peur, et attendit le soir, entre chien et loup, à l'orée de la clairière. Il avait mis des loupiottes partout et fabriqué des guirlandes de fleurs sauvages. C'était joli. Mais quand les premiers animaux virent le loup sourire aux babines, ils prirent peur, évidemment, et se sauvèrent, pensant bien qu'il y avait un loup. Mais Louis le loup n'allait pas abandonner ainsi. Le deuxième soir, il ajouta « Soirée déguisée !» Il attendit, à l'orée de la clairière, un loup sur son visage, de la farine sur les pattes. Les animaux arrivèrent, mais dès que Louis le loup sourit, ils le reconnurent et se sauvèrent. Ils n'allaient pas se jeter dans la gueule du loup. Le troisième soir, il ajouta une autre affiche à côté de la précédente. « Je suis Louis le loup, je veux juste me faire des amis. Je suis pas le loup du petit chaperon rouge ou des 7 chevreaux, encore moins le loup-garou ou le loup des 3 petits cochons. Je suis le loup Louis, un loup sensible, sentimental, gentil et végétarien. Promis, je ne vous ferai aucun mal, je resterai en cuisine, je n'approcherai pas, ce sera un self. » Quelques animaux très courageux, téméraires plutôt, approchèrent à pas de loup et franchirent l'orée de la clairière, poussés par la faim peut-être aussi. Louis le loup avait mis les petits plats dans les grands. Au menu, il y avait apéro, nuage de chips avec son cocktail au lait de licorne. Entrée, ronde de radis rigolo en robe des champs. Plat, champignons farceurs. Dessert, nuit de chocolat avec sa lune sucrée et ses confettis d'étoiles. Le tout arrosé d'un élixir de joie, jus de pétales d'oiseaux de paradis, mélangé à quelques gouttes de rosée du matin et 3 bulles de bonheur. Ils se régalèrent et s'amusèrent comme des petits fous jusque tard dans la nuit. Louis le loup était aux anges. Il poussa même la chansonnette au clair de lune accompagnée de la chouette qui ululait. Tous les animaux repartirent repus du repas en criant « Loué soit Louis le loup !» Ils étaient heureux de leur soirée. Ils n'avaient d'ailleurs jamais passé une aussi bonne soirée. Le 4e jour, il y avait la queue devant la clairière. Le loup Louis s'autorisa à participer au repas, discrètement pour commencer. De jour en jour, les animaux comprirent que Louis le loup était un loup généreux, doux et gentil. Il est maintenant connu comme le loup blanc,
Les autres loups de la horde, un peu jaloux au début, se sentirent très seuls à leur tour. Un jour, ils arrivèrent en horde de marche, décidés à venir tester le restaurant. Louis le loup insista bien pour qu'ils laissent leur cruauté au vestiaire. Ce qu'ils firent. Depuis ce jour, les loups sont tous devenus gentils dans ce coin du monde et vivent en harmonie avec les autres animaux. Ils aident d'ailleurs Louis le loup au service, car ils ont de plus en plus d'amis. Il faut penser à réserver bien à l'avance si on veut avoir une table à ce fameux restaurant qui mérite sa bonne réputation. Louis le loup a accroché une belle enseigne à l'entrée de la clairière. On peut y lire « Une fin de loup ». L'histoire est finie. Je vous dis à bientôt au Pays des Histoires.